On regarde pas son nom. D'accord, reçu. Shalom, shalom, shalom. Et oui, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, vous fidèles téléspectateurs de Kairos, qui ne manquez aucun épisode à cause de l'onction que Dieu déverse au travers de la télévision. Et oui, nous savons que notre Dieu est un Dieu qui n'a pas de limite. Et ce n'est pas pour rien que cette émission s'appelle Kairos. Kairos, pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, veut simplement dire le temps de Dieu. Il s'agit d'un temps avec T majuscule. Lorsque pendant longtemps nous avons erré à gauche et à droite sans trouver de solution, il arrive ce moment-là où nous décidons de tout abandonner à Dieu en disant « Seigneur, je suis fatigué, prends la relève ». Alors c'est Kairos, notre rendez-vous de tous les lundis 17h00. Et aujourd'hui, nous sommes en direct. Kairos est une émission chrétienne de l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois. Et j'en profite pour saluer comme ça l'évêque, la première femme évêque ici en République du Congo, Madame Annie-Carmen Otumbongo Eyenga, à qui j'envoie mes sincères salutations, sans oublier tous les membres de l'Église chrétienne, l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois. Alors aujourd'hui, des éminents hommes de Dieu qui vraiment Dieu a mandaté sous l'onction de la première femme comme ça, évêque, pour venir partager avec vous et nous sur ce plateau l'onction de Dieu, pour partager les merveilles de Dieu. Non seulement les merveilles, mais les témoignages. Car pour vous, téléspectateurs, vous savez que pendant cette émission de Kairos, des choses extraordinaires se passent au travers de la télé. Les gens appellent de partout, en dehors même de la République du Congo, parce que notre Dieu est un Dieu qui n'a point de limite. Je ne suis pas seule aujourd'hui, et avec moi à ma droite, le prophète Élie. Bonjour prophète. Bonjour ma sœur. Comment allez-vous? Dieu fait grâce, merci. Dieu fait grâce. Avec le prophète Élie également, nous sommes accompagnés du prophète John. Bonjour prophète. Bonjour ma sœur Arlette. Prophète, on dirait aux Lukangana Luba, j'aime quand la voix la ressort. On a compris ça comme ça, voilà. Vraiment, je suis entourée des prophètes, des hommes de Dieu. Je sens que la prophétie va sortir ici. Et qui sait, peut-être pour moi ou pourquoi pas pour vous qui nous suivez en ce moment. Vous avez la possibilité d'envoyer vos SMS au 06 622 24 58. 06 622 24 58. Alors, je vais d'abord me retourner du côté du prophète John. Un mot d'entrée de jeu avant que nous entrons dans le vif du sujet. Merci beaucoup ma sœur, gloire à Dieu, et je salue vraiment nos frères et sœurs qui nous suivent maintenant en direct, que je peux les demander vraiment de rester vraiment scotchés et connectés à l'émission qui va se passer aujourd'hui, parce que l'Éternel Dieu va visiter quelqu'un dans ces mois d'octobre. Amen. Alors, aujourd'hui, nous continuons avec le thème du lundi précédent, Born to the Best. Pour nous qui apprenons l'anglais, en français, né pour être le meilleur. J'espère que c'est bien dit. Born to the Best, c'était comme ça le thème pendant la grande nuit de traversée, la nuit de prière qui s'est tenue à l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois. C'était le 4 octobre. Voilà donc notre thème d'aujourd'hui avec laquelle nous poursuivons, Born to the Best, né pour être le meilleur. Et sur ce plateau, nous avons reçu un homme mandaté, le prophète Élie, pour nous en parler un peu plus, pour ajouter par rapport au lundi passé, parce qu'une heure, ce n'est pas toujours suffisant. Et aujourd'hui, nous continuons avec le prophète Élie, Born to the Best, né pour être le meilleur. Alors, prophète Élie, excusez-moi, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en 10-15 minutes? Bon, avant qu'on aille en 10-15 minutes, j'aimerais saluer tous nos très chers téléspectateurs
Et vous qui nous suivez dans vos maisons, dans vos bureaux, de partout où vous nous suivez, nous vous saluons au nom de Jésus. Alors nous sortons droit d'une très grande nuit de prière qui a eu lieu ce vendredi 4 octobre 2024, auquel nous avions abordé, sinon introduit uniquement le thème Born to be the best, ce qui veut dire simplement né pour être le meilleur. Le meilleur. Et donc on a eu des éminents serviteurs de Dieu qui nous ont amorcé la parole de Dieu. On a vu des démonstrations de puissance, on a vu des guérisons se faire de façon miraculeuse. Et alors aujourd'hui, nous venons pour continuer la suite des choses. Parce que Dieu est un Dieu de suite. Dieu n'est pas celui qui déclenche et qui s'arrête, mais est un Dieu qui déclenche et qui achève. Amen. Donc nous partions lentement, mais sûrement vers les objectifs que Dieu a prévus pour son peuple. Et donc pour cela, nous demandons à des personnes qui nous appellent de nous écrire pour s'enregistrer afin que nous puissions prendre contact avec vous et afin de prier également pour vous. Alors ma sœur, l'un des combats majeurs de la vie d'un homme, c'est le combat de la destinée. Chose que plusieurs personnes ignorent. Aujourd'hui, on peut beau le dire, il y a des personnes qui peuvent beau dire que ce qui m'arrive doit m'arriver parce que Dieu a prévu ainsi pour moi. Or, c'est une erreur fatale que plusieurs personnes font pour accepter les événements qui se succèdent en malheur en plus qui les arrivent. Voyez-vous avec moi que dans la Bible, il y a eu des personnes qui ont eu à attribuer à Dieu des choses qui se passaient dans leur vie pour dire que ce malheur m'arrive parce que Dieu l'a voulu ainsi. Je prends par exemple le cas de Job. Job, lorsque Satan a touché à sa vie, il a touché à ses enfants, prophète John, il a touché à ses biens. La Bible déclare que Job a dit que l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Or, c'est une erreur, c'est pas le Dieu qui a repris, c'est Satan qui a mis ses mains dessus. Exactement. Voyez-vous? Donc, nous sommes ici pour dire aux chrétiens que les choses qui vous arrivent dans la vie ont certainement une source. Alors, rien n'arrive au hasard. Si quelque chose t'arrive dans la vie, ça veut dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui fait que ta destinée soit combattue. Parce que nous vivons dans un monde où personne n'est venu accompagner l'autre. Nous vivons dans un monde où personne n'est venu pour te pousser de l'avant et que tu ailles de l'avant. Nous sommes dans un monde où la chose qui te fait réveiller chez toi le matin fait également réveiller ton voisin le matin. Et donc, c'est la loi où le plus fort doit gagner. Et pour que tu puisses vaincre et que ta destinée puisse s'accomplir telle que Dieu l'a écrite, alors il y a des choses auxquelles on doit respecter, des principes sur lesquels on doit obéir et des choses qu'on doit faire. Voyez-vous? Et ici, j'aimerais m'adresser à toutes les personnes qui nous suivent, qui certainement nous voient en train de prophétiser en direct, donner les noms des gens, et leurs adresses et partout où ils habitent. Mais ça, ce n'est que des informations que nous donnions au peuple de Dieu. Ce sont des choses que nous disons pour que les gens puissent avoir la foi de croire que Dieu est capable de voir. Mais Dieu n'est pas seulement capable de voir, mais Dieu est capable de régler les situations qui détruisent des familles. Voyez-vous? Donc, lorsqu'on parle de la parole de connaissance ou la prophétie qui vous révèle les choses dont vous ne connaissez pas, c'est en fait le fait de vous inviter à une conscience et à la recherche d'une délivrance. De vous inviter à une conscience, voilà. Exactement. Donc, c'est une façon de réveiller votre conscience afin que vous cherchiez le Dieu qui doit vous accorder la délivrance. Alors, j'aimerais lire avec vous quelques passages bibliques afin que nous puissions rentrer dans le vif du sujet. Nous lisons avec vous, prophète. Si le prophète John est avec moi, on peut aller dans le livre de Ézéchiel, chapitre 10, comme nous l'avions abordé récemment. Ézéchiel, chapitre 10, le verset 4 au verset 7. Ézéchiel, chapitre 10. Oui. Du verset 4 au verset 7. Du verset 4 au verset 7. Jusqu'au verset 7. Exactement. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La gloire de l'Éternel s'éleva de dessus le chérubin. Yes. Et se dirigea vers... Excuse-moi, pardon pas. Oui. C'est Ecclésiaste, donc pour moi. Ecclésiaste, oui. Ok. Ecclésiaste 10. 10, le verset 4. Oui, excusez-nous, c'est Ecclésiaste, chapitre 10. Oui. Oh là là.
On va aller vite, je vais t'aider. Ecclésiaste. Chapitre 10, je suis là, Oui. verset 4, dit ce qui suit. Oui. Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte point ta ne place, quitte point ta place. car le calme prévient de grands péchés. Ok. Pardon. Le calme prévient de grands péchés. Péchés. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des personnes qui peuvent avoir une guerre concernant leur destinée, mais qui préfèrent se retirer ou se replier. Allez-y, papa. Et il était mal que je vis sous le soleil, Il est un mal que j'ai vu sur le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La Allez-y. folie occupe de postes très élevés, Ok. et de riches sont assis dans l'apaisement. Dans l'abaissement, papa. Dans l'abaissement, merci. Yes. Je vis des esclaves sur des chevaux J'ai vu des esclaves sur les chevaux et de princes marchant sur terre comme des esclaves. Verset 8. Celui qui creuse une fosse y tombera. Exactement, papa. Et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Amen. Je lis avec vous Jérémie chapitre 4, Jérémie chapitre 1er, le verset 4 au verset 10. La Bible déclare ceci, ma sœur. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu ne fusses sorti de son sang, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. J'ai répondu, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Et le verset, le chapitre 20, au verset 18. Alors la Bible déclare ceci. Pourquoi suis-je sorti du sein maternel pour voir la souffrance et la douleur et pour consumer mes jours dans la honte? Alléluia. Amen. Alors, voyez-vous avec moi, il s'agit ici d'un homme qu'on appelle par Jérémie le prophète. À la naissance, sinon au début de la jeunesse de cet homme de Dieu, la Bible déclare que Dieu l'a appelé et lui a dit qu'il était un prophète des nations. Et en étant un prophète des nations, si on lit la suite des Écritures, vous verrez qu'il y a une mission précise que Dieu donne à Jérémie et il lui dit « Et tu iras auprès de ceux par qui je t'enverrai. » Et il dit encore que je t'ai appelé pour que tu abattes, pour que tu renverses et pour que tu relèves. Donc, en quelque sorte, ça veut dire que la mission que Jérémie avait en naissant par sa mère était le fait qu'il était prophète des nations. Mais quand Dieu lui dit ces choses, Dieu ne lui dit pas comment est-ce qu'il doit se comporter, quels sont les combats qu'il aura autour de son ministère ou encore de sa destinée. Et il est surpris par des événements de malheur qui lui arrivent. Et ainsi, l'homme qui écrit le livre de Jérémie va également écrire le livre de Lamentation, auquel il était en train de se lamenter à Dieu pour dire que pourquoi sa souffrance est-elle continuelle. Alors, un homme qui a reçu la parole de l'Éternel peut-il encore avoir une vie qui soit dans la souffrance? Beaucoup de gens aujourd'hui qui me suivent, qui écoutent le son de nos voix, de partout où vous nous suivez, il y a des personnes qui ont certainement reçu des messages venant du Seigneur, venant du trône de Dieu même, qui ont rêvé qu'ils devaient être des grandes personnes, qui ont reçu des prophéties sur leur destinée. Mais malheureusement, ces prophéties ne se sont pas accomplies comme Dieu l'avait dit. C'est pas que le prophète a menti, c'est pas que Dieu s'est repenti de sa parole, pas du tout. C'est parce qu'au cours de leur parcours terrestre, il y a eu des événements ou des choses auxquelles eux, ils n'ont pas été à mesure de comprendre la portée, sinon l'importance du message qui devait les engager au combat. Mais excusez-moi de vous couper, prophète. Quand vous parlez de ces épreuves qu'on rencontre et qui nous empêchent et qui empêchent parfois la volonté de Dieu s'accomplir. Exactement. Mais Dieu ne dit pas dans sa
parole que les épreuves qui nous arrivent, ce à quoi on fait face, ça ne dépasse pas notre force, notre capacité de les dépasser? Non, ma soeur, il y a une différence entre Dieu qui te fait passer par une épreuve pour que tu aies le dessus sur cette épreuve-là et que tu puisses vaincre. Et il y a également une différence entre le combat de ta destinée qui n'a rien à voir avec l'épreuve que Dieu te donne. D'accord. Voyez-vous? Donc lorsque le combat se présente à toi, ça c'est toujours pas Dieu qui t'expose au combat. En réalité, lorsque un homme vient sur la terre, l'homme vient avec 2 signes. Le premier signe que l'homme vient avec, ma soeur, ce sont les cris de pleurs. Oui, oui. Le deuxième pleurant signe, à la maternité. Oui. Et quand un enfant qui vient de naître ne pleure pas, qu'est-ce qu'on fait? On doit le gifler, on doit le taper pour lui dire « Écoute monsieur, écoute madame, tu es venu dans un monde où il faut que tu pleures. Et si tu n'arrives pas à pleurer, ça veut dire que tu es compté parmi les morts. » Voyez-vous? Et le deuxième signe qui prouve qu'un enfant est venu au monde, c'est qu'un enfant ne vient jamais avec les mains ouvertes. Chaque enfant qui vient au monde, il vient avec les bras fermés, des coups de poing pour dire « Je suis venu dans un monde où il faut que je me batte pour que ma destinée et ce pourquoi je suis né puisse s'accomplir. » C'est très prophétique, ça. Voyez-vous? Oui. Donc, il y a une différence entre l'épreuve de Dieu et les combats que nous rencontrions et qui peuvent nous faire réussir si nous arrivons à les surmonter, à les vaincre, et qui peuvent nous faire chuter. Parce qu'on a lu dans le livre de Ézéchiel qu'il y a eu une erreur de la part de celui qui gouverne. Or, dans chaque famille, dans chaque nation et dans chaque territoire de chaque ville, il y a des principautés qui gouvernent. Et lorsque les principautés sont plus fortes que votre connaissance, sont plus fortes que votre spiritualité, sont plus fortes que le Dieu en qui vous avez confié votre vie, ces principautés sont capables de renverser ce qui a été écrit à votre sujet. Et voilà pourquoi Ecclésiaste dit qu'il a vu des princes en train de marcher à terre. En réalité, un prince est censé marcher sur les chevaux. Si on parlait d'aujourd'hui, un prince est celui qui est censé marcher sur les 4x4. Mais pourquoi est-ce qu'un prince doit se retrouver en train de marcher à pied et celui qui est censé être son esclave est en train de marcher sur les chevaux, est en train de galoper des jets privés? Pas simplement parce qu'il y a une loi qui a été imposée à une famille et à une destinée afin que ces personnes-là ne vivent pas le plan écrit à leur sujet. Voyez-vous? Et il y a des choses auxquelles on doit savoir. Et cela, j'ai énuméré 3 grandes choses. Et nous devrions savoir également que la destinée est une puissance suprême qui règle le cours des choses. La destinée est une puissance suprême qui règle le cours des choses. C'est-à-dire que j'ai l'habitude de dire que le destin est plus têtu que les combats pour ceux qui ont l'esprit révélé. Parce qu'aujourd'hui, je peux être en train de souffrir, je peux être en train de gémir, je peux être en train de soupirer sous des poids spirituels et des échecs qui se répètent, mais seulement si je sais que je suis convaincu que j'ai une grande mission à accomplir avec le Seigneur, je ne douterai pas à faire face à tout obstacle et tout combat qui se présente devant moi pour que je sois le meilleur. Or, être le meilleur de sa famille, de sa génération, même de son quartier, ce n'est pas des simples slogans. Né pour être le meilleur n'est pas une déclaration de foi. Né pour être le meilleur est une réalité qui vous fait face à des adversités et à des combats. Et c'est pourquoi je viens parler à toutes les personnes qui nous suivent que n'attendez pas une prophétie qui vient vous révéler les combats que vous connaissez déjà. N'attendez pas une prophétie qui vient vous révéler votre nom que vous connaissez déjà, mais attendez-vous à ce qu'on vous dise des choses qui doivent vous engager à chercher le Dieu qui est censé vous délivrer de la situation auquel vous traversez. Parce qu'aujourd'hui, ma soeur, ça ne sert à rien que quelqu'un aille à l'hôpital, que le médecin le diagnostique en disant que madame, vous avez par exemple la colopathie ou vous avez par exemple les fibres dans votre ventre et que le médecin ne soit pas capable de donner un traitement adéquat pour que la personne sorte de la situation de la maladie auquel elle se trouve. Donc c'est ainsi que beaucoup de personnes, des chrétiens, tout encore des païens, toujours des personnes qui nous suivent, qui ne comprennent pas en fait, la prophétie est une annonce. Or derrière la prophétie, il y a tout un arsenal de choses qui doivent être faites pour que vous sortiez de la situation qui vous dérange.
Voyez-vous? Exact. Et ainsi, je vais parler à toutes les personnes qui nous suivent. Aux hommes politiques, aux hommes d'affaires, aux femmes commerçantes, à toute catégorie de personnes qui se retrouvent en train de subir des échecs, d'autres qui ont été sur des gratte-ciel, mais qui se retrouvent aujourd'hui dans des basses classes parce qu'il y a eu une loi qui a renversé leurs efforts, une loi qui a renversé leur pouvoir. Et ainsi, il faut que la parole révélée vous soit annoncée. Et ensuite, après cela, il faudrait qu'il y ait un suivi ou un traitement pour que vous sortiez de votre situation. Ok, en tout cas, merci beaucoup. Je pense que vous avez parlé de 3 points. Vous les avez déjà entamés? Pas encore. Pas encore. Alors, nous revenons un peu sur les mots du prophète. Il a dit, je cite, « Lorsque des événements malheureux se succèdent dans notre vie, nous devons chercher la délivrance. » Et la délivrance, il l'a signifié, la délivrance, c'est Dieu. Dans cette quête de délivrance-là, lorsque vous êtes face au combat, en réalité, la seule personne capable de nous délivrer, de nous donner la force dans ces combats-là, c'est Dieu. Donc, cherchons Dieu. Et Kairos, sur ce plateau de Kairos ce soir, nous sommes venus vous engager à chercher Dieu afin qu'il vous délivre, afin qu'il, pas seulement vous, mais toute votre famille. Parce que la parole de Dieu dit quelque part, je crois, si je ne me trompe pas, les hommes de Dieu vont me corriger, crois au Seigneur Jésus, tu seras délivré, toi et ta famille. Qu'est-ce qui ne dit pas que ce combat auquel tu fais face en ce moment, c'est pour que tu sortes pas seulement toi, mais aussi toute ta famille. Envoyez vos SMS au 06 622 24 58. Vos SMS, merci de ne pas appeler s'il vous plaît. Vos SMS au 06 622 24 58. Alors, prophète Élie, quels sont ces 3 secrets-là, ces 3 grands points que vous voulez partager avec nous afin que nous affrontons les combats-là, parce que souvent, devant l'adversité, on a tendance à reculer. Et excusez-moi de faire une pause. Aujourd'hui, c'est quand même bizarre, lorsque nous sommes face à l'adversité, on a tendance à penser que Dieu ne peut pas. Et les gens, ce genre de personnes-là, souvent ont tendance à aller chercher la délivrance du mauvais côté. Face à des problèmes, à des combats tellement grands, on se met à réfléchir et on dit « Oh, on dirait Nzamba au kokate ». Donc nous avons malheureusement pris la mauvaise habitude de limiter Dieu. Mais bon, vous êtes là pour nous expliquer encore plus. Prophète Élie, quels sont ces 3 points? Dites-nous en plus. Alors, avant d'amorcer les 3 points, oui, j'aimerais d'abord répondre à ce que vous avez eu à dire, que les gens qui pensent que Dieu est limité et que Dieu ne peut pas agir, sinon Dieu ne peut pas rentrer dans leur combat. Alors, Jésus a dit une chose à la croix de Golgotha. Avant de monter à la croix de Golgotha, il a dit une chose durant son parcours ministériel sur la terre. Il dit: celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est-à-dire, celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Or, beaucoup de gens préfèrent suivre Jésus, mais ne sont pas capables de porter leur propre croix en suivant le Seigneur. Voyez-vous? Et c'est là qui fait que beaucoup de gens sont rentrés dans les eaux des baptêmes. Ils ont accepté le Seigneur en croyant que tout allait devenir rose pour eux. Malheureusement. Or, malheureusement, cela n'est pas le cas. Parce que quand vous naissez de nouveau, c'est votre esprit qui est régénéré. Le corps et le sang restent le même. Voyez-vous? Et le combat sur la chair, c'est au niveau de votre sang. C'est au niveau de votre corps. Voyez? Et porter votre croix veut simplement dire ceci. Jésus à la croix, il a accompli pour lui. La Bible déclare que tout est accompli. Donc la mission que lui, il était venu sur la terre, il l'a accompli. Et c'est déjà fini. Et maintenant, c'est à nous de prendre la responsabilité de ce qui nous revient de droit. C'est à nous maintenant de porter notre croix et d'aller jusqu'au bord de Calvaire et payer le prix pour que notre famille sorte de la situation auquel elle se trouve. Mais attendez, prophète, vous dites que Jésus est venu, il a accompli sa mission. Oui. C'est quand même assez étrange parce que nous, lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus, on nous dit que voilà, nos péchés sont pardonnés. Et merci de nous expliquer parce que je ne comprends pas comment vous dites, sur la croix, il a tout accompli pour lui. Mais nous autres là qui l'avons accepté, les téléspectateurs qui l'ont accepté, parce qu'on nous dit que lorsqu'on a accepté Jésus, on nous dit que bon, voilà, on se dit qu'il va nous donner le travail par la prière, il va ouvrir les portes. Mais vous, encore sur ce plateau, vous venez dire qu'il a accompli pour lui. Mais non, pour nous autres, là, qu'il va accomplir. Ok.
Très belle question. Les téléspectateurs et moi ouais. aussi, nous voulons savoir qui va accomplir pour nous là. Très belle question. Regardez, ma soeur. À la croix de Golgotha, il y a eu un homme qui a inauguré la grâce. C'est un voleur. Voyez-vous? C'est le voleur qui a inauguré la grâce sur la croix de Golgotha. Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras dans le paradis avec moi, n'est-ce pas? C'est exact. Les Écritures le disent même. Il a été sauvé par la grâce du Seigneur. Maintenant, dites-moi, est-ce que son corps a quitté la croix et a disparu? Non. Ça veut dire que Dieu a fait sa part, que son esprit soit sauvé, mais son corps est resté condamné parce qu'il y avait une loi que le corps devait subir. Et tant que personne n'était capable de le délivrer de là où il était conduit au bois, il serait resté là éternellement. Donc, ainsi pour vous dire que Jésus à la croix a accompli ce que les prophètes ont annoncé à son sujet. C'est qu'il devait venir pour sauver l'humanité de ses péchés. Ok? La souffrance qui nous arrive et nos péchés sont différentes. Tu as commis tes péchés, mais seulement, il y a des conséquences qui s'en suivent. Et il y a des combats qui veulent t'empêcher d'accomplir ce pourquoi tu es né. Voyez-vous? Donc, il faut que les gens savent que le combat de leur destinée, le combat de leur vie dépend également de comment est-ce qu'ils sont capables de payer le prix pour la délivrance de leur famille. Ah, mais non, parce qu'il y a aussi un prix à payer. Exactement. Ah, prophète, c'est dur, hein? Exactement. Bon, vous êtes l'homme, en tout cas, Mais mandaté nous pour sommes, nous expliquer. attendez, on nous appelle comment? Des chrétiens. Des chrétiens. N'est-ce pas? Chrétien veut dire quoi? Veut dire comme le Christ, n'est-ce pas? Or, comme le Christ, ça veut dire que tu as été oint. Et l'onction ne vient pas sur quelqu'un pour l'orner. L'onction vient sur quelqu'un pour une mission précise. Et la mission que l'onction peut t'accorder, c'est le fait que tu dois délivrer une catégorie de personnes qui sont incluses dans ta destinée. Voyez-vous? Donc, quand on devient chrétien, on est censé montrer l'exemple qu'on peut être chrétien, être exempté des combats de la famille par le moyen de la foi et de la prière. Voyez-vous? C'est très fort, ça. Donc, c'est là le plus grand problème de tous les chrétiens qui pensent que naître de nouveau prophète John fait d'eux des personnes qui sont totalement libres sur la chair. Or, c'est une erreur. Libre dans l'esprit. On est libre dans l'esprit, Ok. mais notre chair Là, reste j'ai compris. condamnée. Merci beaucoup. Je pense qu'avec les téléspectateurs, Voilà. nous avons compris. Alors, ces trois grandes lignes, Alors, il ces y a trois grandes choses dont le premier point, je l'ai déjà amorcé en flash. Alors, le combat de la destinée, la première chose qu'on doit savoir que chaque destinée a un combat. D'accord. Moi, je sais que chaque destinée a un combat. Et chaque destinée, c'est-à-dire que chaque homme qui naît sur la terre naît avec une mission précise. Et chaque homme est une étoile qui se révèle par ceux qui ont la capacité d'apercevoir avec les yeux de l'esprit la personne qui vient de naître. Attendez. C'était pas seulement que Jésus, lorsqu'il naissait, qu'une étoile brillait. Moïse est né, la même chose s'est passée. Ouh là là, non. Mais celui de Moïse, je ne savais pas, je découvre. Voyez-vous? Donc, lorsque nous naissons, une étoile, voilà, comme ça. Mais bien sûr, les événements autour de vous prouvent à suffisance que vous êtes né et le monde des ténèbres a vu l'étoile qui a brillé et il veut l'empêcher à briller. Donc, chacun de nous est une étoile. Exactement. D'accord, merci. Poursuivez. Donc chaque homme est une étoile et lorsque tu viens au monde, sache-le que ta famille ou encore des personnes de mauvaise foi ont localisé ton étoile et veulent à tout prix que tu partes. Comment vous expliquer qu'un enfant qu'on a dû avorter plusieurs fois mais qui n'est jamais sorti? Parce que quoi? Son destin est en train de réclamer qu'il doit vivre. Vous voyez? Donc, dès la naissance, Satan a commencé à le combattre par les événements qui veulent diviser les parents et que l'enfant puisse sortir du sein de sa mère. Or, quand vous voyez bien que la plupart des enfants qui ont connu l'avortement et qui ne sont jamais sortis, en sortant, c'est tout en la maladie, tout en ceci, tout en cela, ces enfants-là finissent par devenir des grands demain. Amen. Des enfants souvent abandonnés, souvent coulonnant dans la rue et tout ça. Si vous remarquez bien le parcours de ces personnes-là, il y aura un temps où Dieu va les ramasser et va les placer là où ils doivent recevoir la délivrance de leur vie et rentrer dans la gloire que Dieu avait prévue pour eux en écrivant leur destinée. Voyez-vous? Donc les événements qu'ils ont vécus depuis la naissance jusqu'à un certain âge prouvent à suffisance que leur étoile a été vue, comme les mages.
Et ce qui est bizarre et curieux, c'est que les personnes qui sont censées voir les étoiles briller ne le font pas, mais des personnes qui ne sont pas censées voir les étoiles briller le font. Ça veut dire quoi? Des personnes qui sont chrétiens, qui doivent voir l'avenir des personnes qui doivent briller, ne le font pas, mais ce sont les mages qui le font. Et quand quelqu'un de mauvaise foi, la sœur Arlette, regarde que tu es né pour être le meilleur, tu es sûr que la personne va croiser les bras et te regarder accomplir ta destinée? Non, bien sûr que non. Il fera tout son possible pour te combattre. C'est là que le premier combat commence dans la vie. D'accord. Et j'aimerais pas monopoliser la parole pour dire que le prophète John doit intervenir pendant quelques minutes et nous expliquer en fait l'ensemble des combats qu'un homme peut vivre, et ensuite on va continuer avec les 2 points qui restent. Prophète John, vous avez la parole. Merci beaucoup, prophète. Je pense que je peux parler un peu. Vous avez donné et vous avez bien parlé. Je voulais seulement dire à quelqu'un ce soir que tu es né pour être le meilleur, mais sache bien que il y a toujours des combats qui viennent dans notre vie. Parce que Dieu, dans le livre de Jérémie, verset 29, je pense, la parole de Dieu dit, le projet que j'ai formé pour toi, c'est un projet de bonheur. Donc, avant que tu viennes sur la terre, il y avait déjà un projet de bonheur que Dieu avait déjà préparé pour chacun de nous. Mais quand nous naissons dans une famille, nous trouvons des lois établies. Nous trouvons des combats. Alors, ces combats-là peuvent bloquer ta destinée. Ces combats et des lois établies, ça peut faire quoi? Ça peut se transformer à un hôtel qui peut s'opposer à ta destinée. Écoutez-moi, bien-aimés. Il y a un homme dans la parole de Dieu, dans le livre de Juges, chapitre 11. C'est l'histoire d'une famille de Jephthé. Monsieur Jephthé, il est né dans une famille où sa mère était prostituée. Alors, quand il est né, ses frères, après la mort de leur papa, ses frères s'est levés, ils ont dit que non, toi, Jephthé, tu ne peux pas hériter ensemble avec nous parce que tu es un enfant d'un prostitué. Tu vois là où Jephthé est sorti. Jephthé était innocent. Jephthé, il avait une destinée. Il était une étoile. Mais la famille avait une réalité. Et la réalité de sa famille, c'était quoi? La maman qui avait transporté la grossesse de Jephthé et la qualification de sa maman qui était prostituée est collée à la vie de Jephthé. Et ses frères ont chassé Jephthé et Jephthé est parti. Or, dans le calendrier prophétique de Dieu, Jephthé avait une destinée glorieuse. Je voulais dire à quelqu'un ce soir, tu es né pour être le meilleur. Ne te décourage pas, ne désespère pas. Mais il y a un combat que tu peux affronter. Parce que la parole me dit, Dieu, il a déjà préparé de bonnes choses pour nous. Et après un bout de temps, le même gens qui avaient rejeté Jephthé, ils sont partis chercher Jephthé. Et ils ont dit quoi? Viens, tu seras notre chef. Et Jephthé, il est devenu juge en Israël. Parce que sa destinée était glorieuse et grande. Mais il y avait le combat. Et le combat là, c'était combat là où il est sorti. Le nom de sa mère, l'identité de sa mère, l'identité de la famille. Il y a des identités de nos familles qui nous bloquent. Tu peux naître dans une famille où il y a une identité. Une identité et avec des lois établies, et que dans cette famille, personne ne peut se marier, personne ne peut travailler. Mais dans le plan de Dieu, il y a de bonnes choses que Dieu avait déjà préparées pour toi. Je décrète et je déclare ce soir, dans la vie de quelqu'un qu'on avait déjà rejeté, qu'on avait déjà abandonné, même si l'homme t'a quitté, même la femme t'a rejeté, parce qu'aujourd'hui tu n'es rien, parce que tu n'as pas le boulot, parce que tu n'as
n'a pas la valeur dans la société. Je voulais dire à quelqu'un, il y a quelqu'un qui honore les gens. Il y a quelqu'un qui donne la valeur. Car la parole de Dieu me dit, il honore ceux qui l'honorent. Si tu donnes ta vie à Dieu, quel que soit le combat, quel que soit là où tu es sorti, la parole me dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Reçois seulement Jésus-Christ et je te souhaite vraiment le bienvenu dans ce nouveau mois d'octobre. Et ce mois d'octobre, ça sera pour toi un mois de grandes choses. Et tu seras le meilleur dans ta génération. Et Amen. Tu verras la gloire de Dieu. Amen. Malgré le combat, malgré l'opposition, mais l'opposition changera en soumission dans ta vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je viens prier. Amen. 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 Et l'opposition se changera en soumission. Alors, prophète Élie, en 5 minutes seulement, dites-nous donc ces 2 grandes choses que vous nous cachez tant. J'aimerais répondre sur ce que la femme. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. À la fin, je le sais très bien. L'opposition se changera en soumission. Alléluia. Amen. Amen. C'est une très bonne chose qu'il a dit à la fin de sa prière que j'ai aimée. Mais chose est vraie qu'une opposition se change qu'en soumission lorsque on est capable de vaincre les élections. Voyez-vous, dans une nation, le pouvoir est donné à quelqu'un qui a vaincu ses adversaires, ses opposants, et qui fait en sorte que la personne-là, par son pouvoir, ceux qui étaient ses opposants sont obligés de se soumettre à son pouvoir parce que c'est lui qui a été élu. Et il a combattu pour arriver là où il est arrivé. Amen. Voyez-vous avec moi? Et donc, j'aimerais lire quelque chose avec vous. En 4 minutes qu'il vous reste. Oui. Alors, il y a quelque chose que j'aimerais comprendre, et sinon de vous dire, c'est que cet homme a dit qu'il a vu des hommes qui sont censés être des esclaves marcher sur les chevaux et les princes marcher à terre. Or, il y a un principe, il y a quelque chose qui s'est passé pour que la tendance soit renversée. Voyez-vous? Et il y a comme ça dans les familles où il y a des problèmes et la famille est divisée. Vous voyez que de l'autre côté où la famille est divisée, eux, là-bas, beaucoup plus, ils prospèrent. Il y a des voyages, il y a des mariages, il y a tout ce qui va avec le bonheur de la vie. De l'autre côté, pourtant c'était la même famille, de l'autre côté, c'est le chagrin. Ce sont des pleurs, c'est la pauvreté, c'est la misère, c'est le Seigneur. Pourquoi? Parce que ceux qui ont causé le changement ou encore la séparation de la famille savent le pourquoi d'autres sont pauvres et d'autres doivent être riches. Vous êtes là avec moi? Je suis là. Donc, avec vous. Quand cet homme-là a dit que des princes marchent à terre et des esclaves sont en train de galoper sur les chevaux, c'est pour dire qu'il y a quelque chose de spirituel qui a fait que vous vous retrouviez dans cette situation. Et c'est pour ça que je vous annonce que demain, mardi, à partir de 10h, nous avions une consultation prophétique. Et cette consultation ne réside pas seulement à vous annoncer, à vous dire des choses qu'on doit vous dire, mais également à vous dire ce que vous devriez faire pour que vous reveniez sur les rails de votre destinée auquel le diable vous a déjà écarté. Cette consultation, elle est gratuite ou elle est payante? Elle est gratuite. Merci beaucoup. La consultation, elle est gratuite. Nous n'allons pas manquer. Alors, vous n'avez rien à payer pour, en 2 minutes qui vous restent. Viennent me voir. Et la troisième des choses que vous devriez savoir, c'est que dans chaque famille, il y a une loi. Dans chaque famille, dans chaque famille de la terre, il y a une loi. Chaque famille de la terre, depuis la Bible jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Depuis la Genèse jusqu'à Depuis la Genèse de la Bible jusqu'à l'Apocalypse. Ok. Et jusqu'à nos jours, chaque famille de la terre a une loi. Et ceux qui sont capables de se lever et de vaincre la loi sont ceux-là qui sont capables de porter avec eux la gloire, sinon la réussite de leur destinée. Et chaque destinée, je vous ai dit qu'elle naît sous une loi. Et la loi peut être familiale, peut être territoriale, peut être nationale, peut être sectorielle. Oui. Voyez-vous? Et par exemple, vous allez partir dans chaque quartier, vous allez voir que chaque quartier a une manière ou une certaine façon de voir les choses. Chaque quartier a une mentalité. Exactement. Ça veut dire que ce sont des lois qui sont établies dans ce quartier-là.
Et un jour, j'ai fait un tour à Talangaï et j'ai vu sur toute une ruelle de personnes, tout le monde se réveille le matin pour jouer Angola. Waouh. Pour jouer, comment vous appelez ça, Ludo, dame. Ludo et dame, tout ça. Et ça passe toute une journée comme ça. Voyez-vous? Maintenant, j'aimerais annoncer demain que nous avions une consultation prophétique. Et pour ce, j'aimerais répondre d'abord à cet appel qui sonne dans mon téléphone. Il n'a que 30 secondes. 30 secondes. Bonjour. Bonjour. Allô? Bonjour, merci de vous présenter. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, papa. Soyez béni. Papa, tout ça en direct, toujours moi, la la télé. Non, mon tonazo, benga, papa, na vraiment sérieusement malade. Oza malade. Papa. Oza malade. Naza malade, sérieusement malade. Naza un problème à ma colo, mon Congo, estomac, colopathie. D'accord. D'accord, madame. Comment ça s'appelle? Est-ce que vous avez commémoré le lobby dans l'église de bon de la Pona? Parce que dans mon vision, j'ai vu comme dans mon la tombe. Hein? Dans mon la salle tombe. Et puis, Bakoumi Clarisse. Comme on a Clarisse. Voilà. Donc, il y a un esprit de mort qui s'est levé contre toi pour arrêter le processus de ta vie. Donc, si c'est possible que demain, quand on mène à l'église, j'ai consultation avec le prophète John à partir de 10h. Et à partir de 10h, nous allons prier pour vous et Dieu va faire grâce. Amen, papa. Que Dieu vous bénisse abondamment. D'accord. L'église est en face du port de ATC Ampila. Pour tous ceux qui nous écoutent, en face du port de ATC Ampila. L'église du roi de roi en face du port de ATC Ampila. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. D'accord, en tout cas, merci beaucoup. Et malheureusement, prophète Élie, malheureusement, prophète John, c'est la fin, nous atterrissons. Mais vous pouvez toujours nous joindre après l'émission au 06 622 24 58. J'ai mes 5 minutes encore. Je suis désolée, mais le temps a été contre nous. Non, vous n'avez plus vos 5 minutes. J'ai encore mes 5 minutes. L'adresse de l'église, ne vous en faites pas. Donc, après l'émission, appelez-nous au 06 622 24 58. Et aujourd'hui, sur ce plateau de Kairos, nous sommes venus pour vous inviter à examiner votre vie. Lorsque vous constatez qu'il y a une succession d'épreuves malheureuses, nous vous invitons à chercher Dieu. Et c'est avec Dieu que vous allez vaincre tous ces combats. Amen. Nous vous disons au revoir et à très bientôt sur cette même chaîne à la même heure. Au revoir.